Salut les amis du Ciné Club, bonjour, bonjour. Nouvelle vidéo spéciale, projection spéciale à plus d'un titre parce que déjà c'est notre dernière projection pour cette saison, que le temps passe vite, ça a filé. Quatrième projection, on rendra hommage aujourd'hui au film de chez Walt Disney Studios, la comédie musicale Peter et Elliot, le dragon de 1977. Projection spéciale aussi puisque c'est notre première saison post-Covid. Alors nous reviendrons sur nos 4 projections précédentes dans le débrief. On parlera de tout ça, mais bon, se concentrer déjà sur cette vidéo-ci, sur cette projection-ci avec Yes, un sold out de dernière minute hier à 21h40, mais nos 4 derniers tickets ont été vendus, donc voilà, c'est aussi fou que cela puisse paraître. Ça a commencé à devenir rare, ça faisait 2 projections que ça n'arrivait plus. Donc voilà, on fait un sold out, ça aura été le deuxième de cette saison sur 4. Vous me direz, c'est déjà pas mal, mais bon, les temps changent, on en a déjà assez parlé sur la chaîne. Et donc, comme d'hab, c'est des vidéos très répétitives, mais j'insiste toujours chez Andrés, il faut absolument garder ces vidéos, il faut garder le moment, il faut que ça reste. Alors comme d'habitude dans nos projections, le montage de la salle, c'est facile comme ça, mais je peux vous assurer, c'est du boulot. On a fait le tour de la pendule hier au travail. Aujourd'hui, il est 4h05 de l'après-midi. À 18h, les familles commencent à arriver. Donc vous voyez, c'est synchronisé dans le temps. Le montage, comme je vous dis donc, de cette salle, le projecteur déjà prêt à tourner, et la déco, bien sûr, la déco c'est un rituel chez nous, la déco qui rend hommage au film de la soirée. Il y a pas grand chose comme déco, mais ce qu'il y a est vraiment génial, vous le verrez. Rien que l'affiche est déjà anthologique, et puis le travail, le bricolage autour de l'affiche, vous comprendrez tout de suite, c'est vraiment superbe. Donc je vais laisser Andrés avec, je tiens à le préciser, sa nouvelle caméra, une GoPro, il en est tout dingue. Donc vous nous laisserez un petit commentaire pour voir si vous voyez un changement niveau image. Et donc je vais aller le laisser s'amuser avec son joujou. Moi, peu à peu, je vais commencer à me changer pour recevoir les familles. Alors on se reverra sûrement encore d'ici la fin de cette vidéo. Et bien sûr pour le débrief, mais ça c'est pour plus tard. On va d'abord se concentrer sur cette soirée-ci. Andrés, je te laisse ton nouveau joujou et défoule-toi, amuse-toi avec et montre à tous nos amis la superbe déco qu'on a réalisée avec Hello.
Voilà, bienvenue à notre projection sur donc le film Peter et Lion le Dragon, 1977. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, je suppose, mais voilà, c'est une belle occasion pour partager l'événement avec vos enfants, en famille. Alors, une projection spéciale pour nous, puisque c'est la dernière de cette saison-ci. On reprendra normalement, si tout va bien, au mois d'octobre. Passe, installe-toi. Voilà. Viens te coucher là. J'allais vous dire encore... oui, donc, pour nous, c'est un plaisir, pour moi, mes amis du Ciné Club, de faire ces projections déjà depuis 6 ans. Mais c'est également un défi, puisque, comme vous le savez, il y a toujours des familles qui partent. Certains sont habitués du Ciné-Club et puis il y a d'autres familles qui reviennent, qui arrivent, des nouvelles. Attention qu'ils ne tombent pas. Donc je vous demanderai simplement de partager la soirée, partager Attention. Partagez ce genre de soirée avec les nouveaux parents, parlez autour de vous à l'école. C'est un projet qui dure, comme je viens de vous le dire, depuis 6 ans et j'espère qu'il durera encore pendant beaucoup d'années. La chose la plus importante peut-être, vous dire que tous les profits de la soirée sont donnés intégralement au projet de vos enfants pour des projets scolaires, pour différents projets scolaires, quoi. Donc voilà, je vous donne déjà rendez-vous pour le mois d'octobre. Ça sera une soirée spéciale Halloween. On dit déjà le titre du film ou... Non. C'est quoi? Qui te l'a dit? Moi, tu me l'as dit à moi. Voilà, ça y est. Casper le fantôme, donc j'espère vous voir très nombreux. Et je passe la parole à Marie pour les indications. Voilà. C'est juste deux, trois petites choses. Comme un petit oiseau
Voilà, ok, débrief de cette projection. On va parler clairement. On va pas faire de la surenchère. Quand les choses vont bien, on le dit. Oui. On va pas chercher des problèmes où il y en a pas. Non, justement, on a... Moi, ça m'a semblé être une projection parfaite. Oui, mais parfaite d'un chouïa, on va dire aussi. Hein. Ouais. Parce que, bon, on va être clair, hein, une semaine avant, on n'avait pas de déco. Ouais. On savait, enfin, on hésitait. On hésitait. Ce que je veux dire, c'est que normalement, on hésitait carrément même sur le projet. Sur le projet, s'il allait continuer, s'il allait faire mouche, s'il allait bien, là, voilà. On hésitait beaucoup de choses, on se posait beaucoup de questions, et finalement, en fin de compte, on était agréablement surpris par la réception des parents. Déjà, eux Enfin, toi, t'as eu plusieurs retours que moi, puisque moi, je t'ai occupé évidemment mais on va faire comme on fait d'habitude, hein, le diviser en trois, la soirée en elle-même, un petit mot quand même sur le film, et les soirées à venir. On commence par le premier point. La soirée en elle-même, ça avait super bien commencé. On a eu un petit coup de mou, c'est-à-dire que la première semaine, on a vendu directement les 3/4 des billets. On s'est dit, ça va, c'est gagné. Deuxième semaine, ça va être... Et deuxième semaine, ça a été, j'oublierai jamais, en 3 jours, un ticket de vendu. Aïe. Le quatrième, on y est arrivé, et le dernier jour, même le jour même de la projection, on est arrivé à faire un sold out de dernière minute inoubliable. Il faudra que ça reste 21h45, coup de fil. Est-ce que vous pouvez me mettre, j'ai dit, écoutez, il me reste 3 tickets, génial, c'est ce qu'il me faut, 3 tickets. Paf. Sold out de dernière minute, mais sold out quand même. Oui. Et donc à partir de là, la soirée géniale, hein, vous venez de la vivre en vidéo, la déco limite improvisée comme vient de vous raconter Andrés, parce qu'on n'était vraiment pas sûr du film. Et ça a vraiment été génial, pas mal de nouveaux parents, Andrés. Ouais. Ça, j'ai vu qu'il y avait des parents qui venaient pour la première fois, qui sont partis contents, et c'est ce qu'on aime bien lors de nos projections, qu'on ait un retour positif. Je sais qu'on peut pas être, le top du top mais on aime bien qu'ils nous disent, prochaine fois je reviens avec plaisir, quoi. C'est tout ça qu'on aime entendre. Enfin, qu'on aime entendre, les retours qu'on aime, aime avoir. Pour nous, c'est la médaille à la fin de la compétition. C'est tout à fait ça. Je l'ai dit, hein, dans le petit speech que j'ai fait au public, ce projet est un défi constant. C'est ce qui était un peu malheureux dans ce projet. On a à chaque fois des familles qui quittent l'école parce que les enfants passent en secondaire, et des nouveaux parents qui viennent. Et des nouveaux parents qui viennent. Souvent, ceux qui partent, sont déjà, pour la majorité d'entre eux, des habitués. Et on doit chaque fois se refaire de nouveaux clients, comment on va dire, clients entre guillemets. et c'est pas facile parce qu'ils arrivent dans une école. On n'est pas vraiment des précurseurs en la matière des cinémas à l'école, bien que de cette façon-là, on est peut-être un peu avec notre style à nous. Oui, c'est surtout avec notre style. Des ciné-clubs dans les écoles, il y a toujours eu, mais inviter carrément les parents et en faire une soirée. C'est une soirée familiale, c'est différent. C'est pas commun, pas commun. Et donc vous arrivez dans une école avec votre gamin, il passe un film, qu'est-ce que j'en sais moi, où il le passe à la télévision, pendant la garderie, pour les enfants, est-ce que les parents. Et j'ai demandé, vous l'avez vu en vidéo, j'ai demandé aux parents de partager le projet, d'en parler autour d'eux, et on croise les doigts pour que ça tienne. Je touche même du bois, le parquet. Je dis, faut que ça marche pour l'année prochaine parce que c'est un projet formidable. Et il y a un moment donné, Andrés, on était prêt à faire un sondage auprès des familles. Qu'est-ce qu'ils pensaient du projet? J'ai dit, quelle personne qui aurait été à l'une de nos soirées pourrait critiquer cette soirée-là? C'est génial. C'est top. En plus, allez,
pas seulement le point de vue financier qui est hors concurrence. Oh, c'est clair, 3 euros le ticket. Et en plus de ça, vous savez qu'en donnant ces 3 euros, il y a un projet scolaire pour vos enfants. C'est pour l'école, c'est pour vos, enfin, c'est pour leurs enfants. C'est pas juste aller, voilà, c'est pour leurs enfants, c'est pour quelque chose pour eux après. Et il y a aussi cette ambiance, quoi, parce qu'on voit maintenant, je sais pas si t'as remarqué, quand il y a les copains, comme on dit, les copains s'invitent, alors du coup les parents ils font un peu connaissance entre eux, voilà, il y a une ambiance. Ça crée des liens. Voilà, ça crée des liens, bah voilà, c'est autre que allez, je suis papa, je vais à l'école et je fais juste bonjour et c'est tout, quoi, et je rentre à la maison. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y en a certains qui pourraient se dire moi je ne m'imagine pas la vie comme ça, m'empiffrer de popcorn, empiffrer mon gamin de popcorn et de sucreries devant un film, c'est pas mon truc. Je le respecte, mais même eux ne pourraient pas le critiquer parce que quand bien même eux n'amènent pas leurs enfants profitent quand même de notre projet à travers un voyage scolaire ou des cadeaux pour Saint-Nicolas. Ça c'est eux qui gèrent. Ça c'est eux qui gèrent et bon, ils nous demandent toujours très poliment notre avis là-dessus. Voilà, ils proposent plusieurs. Il y a plusieurs options. Après, on discute et voilà. Mais en soi, c'est comme ça qu'on fonctionne. À ce niveau-là, le projet, non, on s'est dit non. Le truc, c'est que faut en parler autour de vous et voilà. Je pense que le choix du film, bon, c'est clair qu'il n'y a pas cet engouement qu'on avait eu tout au début de nos soirées, mais les temps ont changé. Il y a plusieurs motifs au fait que les soirées marchent peut-être un tout petit peu moins bien, pas tant que ça quand on voit la dernière. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas. Mais voilà, il y a la crise, et surtout, on l'a vu clairement. Et là, c'est pour ma pomme. Denis Lamalice, ça n'a pas marché. Le choix du film aussi. Il doit être étudié. Tu as déjà trouvé un peu la recette. Maintenant, il faut l'améliorer, comme on dit. Voilà, c'est ça. Donc, on en vient directement à notre deuxième point, le choix du film, le film Peter et Elliot le Dragon. Attention, en Blu-ray. En Blu-ray, ouais. Ça, c'est très bien que tu le signales parce que c'est premier point. Moi, franchement, j'ai été bluffé par l'image. Ah oui, non, moi, c'est comme... Très, très belle image, hein. C'est comme... Merlin l'Enchanteur, ouais. C'est comme Merlin l'Enchanteur. Ils avaient parlé à l'époque. Ils ont travaillé. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et c'est conseillé. Bah, on va être clair, hein. Sur certains classiques, tu vas me dire, il y a des coffrets qu'on peut pas switcher. Mais tu peux prendre la galette, comme tu dis. Voilà. C'est tout. Mais il y a eu du travail, ça c'est clair et net. L'image nette, les couleurs... respecté par rapport à l'époque, tu vois, parce que parfois ils mettent une netteté, une autre couleur, tu vois, style un filtre là. Exactement. Et là, en fait, les couleurs ont été très très respectées. Ouais, le projecteur a rendu un sublime rendu. Sublime image. Et il y avait un papa qui était vraiment fan du film, lui. D'habitude, il vient pour les soirées pour ses enfants, et bon il vient souvent me tenir compagnie derrière le projet. Mais là, le gars, c'est le film de son enfance. Il me dit, écoute, Joachim, deux trucs. C'est la première fois que je revois ce film après autant d'années, un verre à la main, parce que j'étais un enfant à chaque fois que je l'ai vu. Donc, et surtout, je suis bluffé par la qualité d'image. On dirait que je le redécouvre, quoi. C'est magnifique. Il a passé une soirée, le gars. Oui, ça j'avais remarqué qu'il il a pas lâché la chaise. En général, allez, tu regardes un peu. Là, il a adoré. Je fais plaisir à mes enfants. Bah oui, comme tous les parents, quoi. Et après, je vais boire un petit verre, parler à gauche. Il a tout regardé, quand même. Les parents en étaient fans, mais oui, non, mais et les enfants. On en vient tout de suite à eux, parce que les parents, eux, nous avaient déjà annoncé la couleur à l'achat des billets. Moi, je prends parce que c'est leur... Voilà, ok. Mais alors là, les enfants... Moi, je dis un tout grand coup de chapeau à Monsieur Walt Disney, parce que cet homme, il faut quand même faut voir le truc, quoi. Peter Elliot le Dragon, 1977. 77 pour les Français. 2023. Des enfants de 2023 qui voient sûrement leurs grands frères jouer aux consoles de jeux avec des graphismes, images, comme on appelle ça. Des images incroyables, des trucs de fou. Et ces enfants qui n'ont pas bougé un cil, qui ont été omnibulés
Mais, depuis la première image. Depuis la première image. Scène. Incroyable. Voilà. Et puis je me faisais la remarque à moi-même, j'ai dit, mais finalement, le dragon, on le voit pas des masses dans le film. C'est le gamin. Ouais, et il fait, mais évidemment, on fait des économies, comme on dit, il parle, mais il est invisible. Ces gamins ont été envoûtés. Moi, je dis, Monsieur Walt Disney avait ce don, quoi. Il avait ce don d'intéresser les enfants, de les émerveiller. Il n'y a pas d'autre explication, quoi, parce que même moi, je me dis, là, ça cause quand même pas mal, là, ça cause pas mal, et on ne voit pas le dragon aussi. Ça, non, mais à aucun moment. Et tu ajoutes à ça les chansonnettes, quoi, parce que c'est une comédie musicale, et ça tient la route. Chapeau, cet homme avait un don et il l'a exploité à merveille et voilà quoi, c'est sublime pour moi et pour toi Andrés, on en a directement parlé. La recette est claire, on a 4 soirées, il ne faut pas essayer de chipoter sur un film qui est il était sympa. Non, faut vraiment on a 4 films par an et il faut vraiment projeter des films qui nous ont touchés de plein cœur, des grands classiques, des fois certes des films pas très connus mais qui nous ont vraiment beaucoup plu à l'époque, qui nous ont vraiment beaucoup plu et c'est la recette. Je crois que si ça nous a touché au plus profond de nous-mêmes, nous qui sommes adultes et des grands enfants, ça ne peut que marcher avec les plus petits, quoi. Oui, à fond. Et comme tu as dit, les enfants ne bougeaient pas dès la première scène. Ils rigolaient et tout. Non, génial. Génial. C'était autre chose qu'avec Denis la Malice. Malheureusement, voilà. La différence entre un chouette film et un grand classique. Donc pour nos soirées à venir, on vient de vous donner la recette. C'est ce qu'on s'est mis en tête. Alors pour nos abonnés, y a beaucoup de parents qui ne sont pas abonnés à la chaîne, mais bon. Je pense que si, comme j'ai reçu un dernier commentaire sur la dernière projection qu'on avait fait. Le gars magnifique, merveilleux. Donc il va se frotter les mains parce que on va parler un peu de nos idées pour les prochaines projections. Nos idées à nous, elles sont très claires. Embellir tout ça encore plus. Je parle pas des décos, mais de ce qu'il y a autour. On a envie de mettre une ambiance rien qu'à nous. Déjà 2 semaines avant de lancer le film, on a des petites idées, on va pas vous les dire parce que on veut un peu garder l'effet surprise. Mais je peux vous dire que pour les parents, les familles qui iront chercher le ticket, déjà quelque chose. Ils auront déjà un avant-goût. On dit que ça, c'est une idée qui est venue comme ça, une inspiration, et je trouve ça génial. Le soir même, on va encore un peu plus accentuer cette ambiance-là avec des petits détails qui pour moi feront une différence et des petits détails financièrement plus qu'abordables. Oui, non, c'est tout à fait faisable. Ouais. Si on travaille avec un peu d'avance et on prend notre temps à bien réfléchir, à bien faire les choses, ça ne peut qu'être du positif et vite fait et comme tu dis financièrement, que dalle quoi. Ouais. Enfin, que dalle. Et quant au film qu'on mettra à l'affiche, si tout va bien, si Dieu le veut, à la rentrée, donc on aura, comme d'habitude, fin octobre, notre première projection. Mi-décembre, en se rapprochant quand même du 20 décembre, notre projection de Noël. Et puis février, et au lieu de la mettre en mars, on va quand même essayer de la taper en avril. Question de l'espacer. Tous les 2 mois, quoi. On va faire tous les 2 mois, plus ou moins. Les titres, Andrés et moi, on est déjà décidé sur un titre. Celui du mois d'octobre, on va faire le tour du cycle, c'est-à-dire qu'on a commencé il y a 6 ans, c'est ça Andrés? 6 ans, oui. 6 ans, les enfants qui étaient en première année ne sont déjà plus là, donc on va refaire un tour de cycle et on va commencer avec le film qu'on avait commencé à nos débuts, le Casper, pour une soirée spéciale Halloween. Donc c'est le film à voir, je pense. Pourquoi? Parce que c'est un film qui m'a touché de plein cœur, à toi aussi d'ailleurs, je crois. Avec cette première projection qu'on a fait, il y avait pas de décor à l'époque. Il y avait pas la caméra. Non, si, la caméra si, mais j'avais pas tout filmé. C'était avec mon GSM. Avec le téléphone, il y avait pas... Il n'y avait pas tout ça, quoi, mais c'est le remake. Ouais, j'ai envie de dire qu'on n'a pas valorisé ce film à sa juste valeur. Et là, faites-nous confiance, on va faire péter le truc. Ça va être visuellement incroyable. Je pense que les parents vont adorer. Ils vont vivre une expérience
Ouais. Halloween avant Halloween. Comme seul le ciné-club sait le donner. Ah ouais. Là, ça va vraiment être... Et puis, je pense que ce film-là, se rapprochera également de l'anniversaire, je pense. Hein, Oui. parce que Casper, ça doit taper vers 1993, quelque chose comme ça, hein, 92, 93. Tu veux que je regarde vite fait? Attends. Ouais, on regardait les dates. Non, c'est pas encore son anniversaire officiellement. On pourrait attendre 2 ans parce que le film date de 1995. On est trop impatients. Non. Ça, on a fait le cycle. On a fait le cycle. Et de toute façon, peut-être que à ce moment-là, on projetera à nouveau, mais bon là, on sait pas. Ouais, on sait pas. Pour la programmation de Noël, on en a encore aucune idée. Si on en a bien une, mais on hésite. Février, aucune idée. Par contre, la dernière projection qui est d'habitude réservée à un grand classique d'antan, on va prendre notre machine à remonter le temps, pas la DeLorean, on n'a pas le pognon pour ça. Hein, pas le permis. Et ça aussi. Et on va gentiment se rapprocher un peu. On va pas aller si loin dans les années 70 comme on vient de le faire maintenant, par exemple. On va aller dans les années 98, 99, presque le début des années 2000, parce que ça va taper tip top sur la jeunesse des parents de l'époque. L'adolescence même, je dirais sur certains, mais oui, en effet. Ouais, donc et on va taper, là on est quasiment sûr et certain, le fameux Tarzan de chez Disney, parce que c'est un film, quand on parle des grands booms de Walt Disney, c'est toujours les mêmes titres qui reviennent, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, La Petite Sirène, Aladdin. Mais il y avait Tarzan aussi et c'était quand même quelque chose. C'était quelque chose visuellement et tout, même la musique surtout. Moi, la musique, c'est Phil Collins, si je me souviens bien. C'est Phil Collins. Même en français, ça clochait pas encore. Non, c'était chouette. C'était franchement c'était trop bien. Et puis les images étaient déjà en avance sur leur temps parce que on a vu toi et moi une bande-annonce, on se dit franchement c'était vachement bien fait. Ça avait de la gueule. Il y avait un peu de 3D déjà là-dessus. Oui, il y avait déjà un peu de 3D dessus. La Belle et la Bête était déjà passée par là. Donc voilà. C'est tout, hein. C'est tout pour cette saison de projection. C'est tout pour cette vidéo aussi. Oui. Bon voilà, c'est tout pour cette saison Ciné Club spécial projection. C'est également tout sur cette vidéo. Autre chose à rajouter, Andrés? Merci aux parents d'avoir participé durant toute cette saison au projet et d'avoir été d'avoir été présent et de donner un coup de pouce à notre belle histoire qui a déjà débuté il y a 6 ans. Merci aux parents, comme tu viens de dire, Andrés, et merci aux abonnés qui ont été présents à l'une ou l'autre de nos soirées. Et surtout à l'équipe Ciné Plein Air, c'est le Ciné Club, mais Ciné Plein Air, c'est le projet là-bas. Merci à nos filles, comme on les appelle, hein, qui sont toujours toutes là présentes pour nous donner bien plus qu'un coup de main. Elles se reconnaîtront, hein. Je vous fais de gros bisous à toutes. Et puis, rendez-vous la saison prochaine. Ça va aller vite. Vous l'aurez remarqué, on commence déjà à bosser dessus. C'est déjà bon signe. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un tout gros like. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Qui l'aurait dit, on est déjà 1 millier. Non, plus de 1000 personnes déjà dans notre chaîne. C'est génial, mais j'adore le dire et le redire. On attendait ça depuis si longtemps. Allez, gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.